Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne avec une série de cours sur la tragédie. Pourquoi la tragédie? Parce que nous avons au programme de la première année baccalauréat une œuvre littéraire qui s'appelle Antigone d'un certain Jean Anouilh. Comme genre littéraire, c'est une tragédie moderne ou ce qu'on pourrait appeler une tragédie classique modernisée. Tragédie classique modernisée. Comme vous savez tous, les dramaturges français modernes s'inspirent du théâtre classique. Et le théâtre classique lui-même s'inspire de ce qu'on appelle la mythologie grecque. Alors aujourd'hui, nous sommes le 14 février 2021. Le 14 février, je vous présente un aperçu sur une figure mythique très célèbre en relation avec la fête des amoureux qu'on célèbre le 14 février de chaque an. Cette figure, vous la voyez sur l'image, incarnée par le jeune Samson, Bart Simpson. C'est bien évidemment Cupidon, ou le dieu de l'amour dans la mythologie romaine. Le nom Cupidon signifie en latin le désir ou l'amour. On le considère comme étant le dieu de l'amour. C'est le fils de Vénus, selon la mythologie romaine, qui est la déesse de la beauté, et de Mars, le dieu de la guerre. Cupidon est assimilé au dieu Eros, qui semble être sa représentation grecque. Autrement dit, dans la mythologie grecque, le dieu de l'amour s'appelle Eros, tout comme dans la mythologie romaine, le dieu de l'amour s'appelle Cupidon. Maintenant, les caractéristiques de Cupidon sont souvent représentées comme suit. Tout d'abord, lui-même est présenté sous forme d'un ange, un petit ange, encore enfant au bébé. Ses attributs sont en général un arc, un carquois, une fleur et des ailes. Avec une fleur, ou le plus souvent un arc, il envoie des flèches. Il envoie au hasard des flèches, censées représenter les points du désir dans le cœur des dieux et des hommes. Alors, selon la mythologie, quiconque est touché par ces flèches, les flèches de Cupidon, tombe amoureux de la première personne rencontrée en ce moment-là. Voilà ce qu'on peut dire à propos de cette figure, mythique, représentée des fois bondée, des yeux bondés. Maintenant, le fait de représenter ou bien d'incarner cette figure par un personnage moderne, même si c'est un personnage des dessins animés, nous renvoie à un cours qui est très important dans Antigone de Jean Anouilh. C'est ce qu'on appelle les anachronismes. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par anachronisme? Dans le mot anachronisme, bien sûr, qui signifie déjà avec un an, ça signifie un certain retour en arrière. Et dans chronisme, nous avons
le chrono, le temps. Donc anachronisme, c'est un nom masculin qui peut avoir plusieurs sens. Et qu'est-ce qu'on doit garder comme définition précise? C'est la confusion de date-vie et l'attribution à une époque de ce qui appartient à une autre époque. Donc le fait d'incarner une figure mythique très ancienne par un personnage de l'époque moderne, pour moi ça relève de l'anachronisme. Le fait d'attribuer certains détails à cette personne ancienne, ces détails relevant de l'époque moderne, ça relève aussi de l'anachronisme. Alors dans Antigone de Jean Anouilh, nous avons beaucoup de détails, beaucoup d'attributions de l'époque moderne qu'on attribue au mythe d'Oedipe qui est censé remonter au 5e siècle avant Jésus. Voilà. Sur ce, je termine ce petit cours qui devrait tout simplement vous initier à faire des petites recherches sur la mythologie grecque, mais aussi romaine, afin de mieux comprendre nos œuvres tragiques que nous avons au programme. Je parle bien évidemment d'Antigone de Jean Anouilh, mais ça va de soi. Lorsqu'on traite une œuvre tragique, on la compare avec des œuvres tragiques du même auteur, mais en même temps avec des œuvres tragiques qui traitent le même thème, mais écrites par des auteurs différents. Voilà. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager avec vos camarades et vos connaissances. Merci pour votre attention et à bientôt.